Journaux français et liberté d'expression. Respectez d'abord la nôtre, répond le banni de la société. Ils sont une centaine de médias à écrire une tribune. Il n'est jamais arrivé que des médias, qui défendent souvent des points de vue divergents et dont le manifeste n'est pas la forme usuelle d'expression, décident ensemble de s'adresser à leur public et à leurs concitoyens d'une manière aussi solennelle. Si nous le faisons, c'est parce qu'il nous a paru crucial de vous alerter au sujet d'une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie, votre liberté d'expression. Là, déjà, ça coince. Notre liberté d'expression, je n'ai pas l'impression que les médias français s'en soucient. Hervé Bourges, interrogé par Jacques Chancel, une émission diffusée le 27 mars 2005, remarquait « La presse régionale, qui est une presse indispensable, cette presse dite de proximité, mais n'a-t-elle pas beaucoup vieilli ? N'est-elle pas une presse encore trop de connivence par rapport aux responsables politiques, économiques, sociaux, culturels, disons, de la région ? En 2020, que dirait M. Bourges ? Une presse de connivence avec les installés, peut-être ? Ainsi, M. Jean-Claude Bonnemer, rédacteur en chef de la Vie quercinoise, considéré comme un hebdomadaire départemental de référence, écrivait en 2016 « Stéphane Ternoise, à lui seul, son nom faisait de lui un banni de la société. » Je vous épargne les explications qui sont assez affligeantes. Il y a eu une parenthèse où j'ai existé pour la Vie quercinoise. Et en août 2018, de nouveau, la Vie quercinoise me fermait ses portes. Après me les avoir ouvertes qu'en 2014, soit juste après la mort de l'homme fort du canton. On peut remarquer qu'en 2018, le cousin de l'ancien homme fort du canton avait repris en main mon cuc. Dans leur dépêche du midi, vous pouvez remarquer leur couverture de mes activités. Il faut dire que cet homme fort était membre du parti dirigé par M. Jean-Claude Bellet ou Ballet, suivant l'accent. Qu'ai-je fait pour mériter d'être un banni de la société et de leur petite société? Arrivé dans ce département en 1996, oui, j'étais jeune, j'ai osé demander pourquoi un agriculteur pouvait déverser nitrates et pesticides au pied de la source municipale. Le maire était négociant en céréales et très proche du conseiller général. Depuis, l'eau est passée à la sorte naturellement avec au dernier bilan pour les nitrates, la norme était de 50 mg par litre, une moyenne de 49,14 mg par litre. Des préoccupations dites écologiques étaient sûrement inacceptables en 1996 par chez moi, et tout ça m'a suivi. Niveau déontologie, le point culminant de l'indécence fut sûrement atteint au conseil municipal du 9 avril 2019, avec repris dans le PV un grotesque mensonge, celui de m'avoir inventé des propos injurieux envers les élus de la commune pour justifier la subvention Salon du Livre est supprimée. Oui, j'étais organisateur du Salon du Livre de mon cuc en Cubé. Naturellement, ni la Dépêche du Midi, ni la Vie quercinoise, ni d'autres ne s'étaient préoccupés de ce mensonge. Je me suis tourné vers mon député, le bouillonnant M. Aurélien Pradier, qui finalement m'a répondu « Vos affaires locales ne me concernent en rien », on peut le voir presque affectueux avec le maire. Au municipal 2020, par le mensonge et l'intimidation et le soutien des médias, le cousin fut tête de l'unique liste de mon cuc en Cubé. Malgré leur grand respect de la liberté d'expression, ces médias n'ont donné la parole qu'aux installés. Voilà la liberté d'expression en France par un exemple, le mien. Je ne suis sûrement pas le seul à s'être exprimé de manière harmonieuse et républicaine, mais dont les préoccupations ont sûrement dérangé de petits barons. Et vu de Paris, mon cuc, c'est trop loin. Vous connaissez mon cuc? Mon cuc est célèbre depuis Jacques Martin, donc... On a essayé de vous faire venir, d'être... Eh bien, je serai la prochaine fois. Ben, merci. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.